מקשר עצמי לכל הצדיקים האמיתיים שבדורנו ולכל הצדיקים האמיתיים שוכני העפר וכת רבנו הקדוש צדיק יסוד עולם נחל נובע מקור חוכמה רבנו רבי נחמן בן פגל שמחה נחמן מומן זכותו יגן עלינו על ישראל Amen. Baruch Hashem, c'était Ishmaïa. On a le scout de partager la Torah de Rabbi Nachman de Breslev, Zechut Yagen Alenu. Une lumière dans ce monde d'obscurité, de mensonges et de folie. Les gens ne savent plus ce qui est vrai de ce qui est faux, leur droite de leur gauche. Et Baruch Hashem, on a la Torah, et pas n'importe laquelle. La Torah, une Torah Temet, une Torah Nekia, propre de toute saleté de mensonges, qui nous permet de voir dans l'obscurité quel est le chemin à suivre. Et Baruch Hashem, on est à quelques heures maintenant de Sukkot. Alors on va, comme on a l'habitude, avant chaque fête, comme il dit Rabbi Nathan, et on le dit avant chaque chag, chaque fête, que le hors de la fête, la lumière de la fête, elle est récupérée si on a reçu les kélim, si on a préparé les kélim pour le faire. Alors Baruch Hashem, aujourd'hui aussi, on va essayer de préparer les kélim au maximum pour la fête de Sukkot. Zman Simchatenu. C'est le temps de notre joie. Comme ça, Chachamim, ils ont appelé le Chag de Sukkot, le temps de Sukkot, les 8 jours de Sukkot, c'est Zman Simchatenu, le temps de notre joie. Et comme on sait, on l'a dit plusieurs fois dans les années précédentes, et on l'a expliqué, on va le réexpliquer encore ce soir, la Simcha chez un juif, c'est pas quelque chose qui va dépendre, qui va être engendré par les événements de la vie. Ça s'appelle pas de la Simcha. Quelqu'un qui a reçu $1 million, il n'est pas saméar. Il a une certaine euphorie qui vient du fait d'avoir gagné $1 million. Quelqu'un qui a atteint un certain but qu'il s'était fixé, il a cette sensation d'accomplissement. Mais ça ne s'appelle pas ça la simcha. La simcha, c'est d'afka le contraire. Quand il n'y a aucune raison d'être heureux et que tu vas chercher en toi des points positifs qui sont indépendants presque de ta volonté. Par exemple, le fait d'être juif pour un juif. Par exemple, le fait d'avoir accompli une certaine chose il y a longtemps, une certaine mitzvah que tu as fait dans ta vie, que le Yetzirah il ne peut plus t'attraper. De ça, tu sors la joie nécessaire qui te permet d'être heureux aujourd'hui. N'est-ce pas? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quelqu'un, par exemple, maintenant, il a été à Oman Rosh Hashanah, on va dire. Un exemple. Baruch Hashem, il a été à Oman Rosh Hashanah où il a fait Kippour. Il a fait Kippour. Maintenant, c'est terminé Kippour. Mais toute l'année, quelle que soit, quand ça va arriver une situation qui va avoir un potentiel de le rendre malheureux, de le déconnecter de Dieu, il va se rappeler, mais j'ai fait Kippour. Et Hachem, il m'a pardonné, j'ai passé ça. Ou un jour, je me suis marié avec Baruch Hashem pour construire une famille juive, où j'ai eu des enfants, tzadikim. Ça tient plus à toi. Ça, c'est quelque chose qui s'est passé. Baruch Hashem, il m'a choisi dans les 0,2% du peuple d'Israël, qui ont reçu sa Torah, qui ont reçu sa volonté, qui sont capables, qui lorsqu'ils lèvent la tête au ciel, sont entendus par Dieu. Ça, c'est des sources de joie. On appelle Zman Simchatenu. Alors, il faut comprendre que ce Zman de Simcha, ce temps de joie qui nous attend à partir de demain soir, Bezrat Hashem, ce temps de Simcha, c'est un temps qui est préparé par Dieu depuis déjà le Rosh Chodesh Elul. En vérité, c'est une succession d'événements et de relations et de dévoilements de Dieu qui permettent d'arriver à une certaine joie. On va expliquer comment ça marche. Évidemment, ce soir, on va s'inspirer et on va s'imprégner de la lumière du Likuté Halachot de Rabbi Nathan dans Ilchot Souka, dans la Halacha Aleph, pour ceux qui veulent aller voir. Et Baruch Hashem, vous verrez que c'est très, 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 très profond. En réalité, Rabbi Nathan explique que Hashem, il a créé un système qui permet d'arriver à la joie. Quel est ce système? Alors la première étape, c'est évidemment Rosh Hashanah, le premier jour de l'année. On a dit Rosh Hashanah, c'est quoi la lumière qui se dévoile à Rosh Hashanah? C'est la lumière du roi. Que Hashem, il est roi dans le monde. Où est-ce qu'elle se dévoile cette lumière-là? Dans l'esprit de chacun. C'est dans le da'at de chacun, l'esprit de chacun, qui reconnaît comme roi le Dieu du monde. Ouais, le Melech Malchei Melachim, le roi des rois. C'est Hashem Yitbarach. C'est lui qui dirige le monde, c'est lui qui le gère, c'est lui qui le contrôle, c'est lui qui l'influence, etc., etc. Cette déa-là, cette acquisition-là de connaissances et de compréhension et de vision, qui reste encore à l'état esprit, à l'état spirituel, elle s'acquiert le jour de Rosh Hashanah. Ensuite de ça, les Aseret et Metchouva, on fait les 10 jours. Une fois que on a expliqué déjà ça. Une fois que tu as, n'est-ce pas? Une fois que tu as comment on dit ça? Tu as acquis ou tu
tu as compris ou tu vois la grandeur de Dieu devant toi. Alors maintenant, tu te dis, waouh, qu'est-ce que j'ai fait dans cette dernière année, ou dans depuis ma naissance, qui fait en sorte que je me suis tellement éloigné du Melech Malchem Melachim. Ça, c'est les 10 jours de Tchouva. Arrive le jour de Kippour. Arrive le jour de Kippour. Et le jour de Kippour, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, maintenant, la relation, elle passe, la lumière du roi, elle se transforme en lumière du père. Le jour de Kippour, c'est une relation père-fils. Et la grandeur et la relation, la compréhension, la connexion avec Dieu, elle passe de l'esprit, du cerveau, à la parole et au cœur. La parole étant l'expression du cœur. Elle passe au cœur. Et donc, ça, c'est la tfila. Qu'est-ce qu'on fait à Kippour? On prie. On fait 5 prières, alors que tout le reste de l'année, on fait 3 prières. On est là à se répandre en excuses, en slichot, en pardon, en demande de pardon, etc. En sachant très bien que Hachem, parce qu'il est notre Père, et parce qu'il nous aime, et parce qu'il veut notre bien, et parce qu'on n'a pas demandé à être créé, il va nous pardonner. Et ça, c'est toute la relation qu'on développe pendant tout Kippour. Arrive la fin de Kippour, on rentre dans les préparations de Sukkot. C'est quoi Sukkot? C'est quoi la lumière de Sukkot? La lumière de Sukkot, c'est la lumière du Chaver, la lumière de l'ami. Qu'est-ce que ça veut dire la lumière de l'ami? Qu'est-ce que ça veut dire la lumière de l'ami? Ça veut dire que on a compris dans notre cerveau la conscience du roi, on est passé à ressentir à l'intérieur de notre cœur, à travers les tfilotes, que c'est aussi notre Père. Et maintenant, on va commencer dans l'action. On est passé de la pensée à la parole, de la parole à l'action. L'action, c'est Sukkot. On va acheter la minime, on va pendant Sukkot les bouger, on va construire une souka, on va aller acheter, on n'arrête pas de courir depuis la sortie de Kippour pour préparer le maximum qu'on peut, que ce soit au niveau de la nourriture, au niveau de la souka, au niveau de ce qu'on va rentrer à la souka, etc., des ustensiles, etc., pour que tout soit le mieux possible. Ça s'appelle rentrer Hachem dans l'action. Comment? Comme un travers. Comme vous voyez dans la rue, ici en Eretz d'Israël, que les gens, ils amènent leur famille, leurs frères, leurs sœurs, leurs amis pour construire leur souka, parce que seul c'est difficile, surtout si c'est une grande souka. Donc on vient maintenant ramener la lumière d'Hachem au niveau du travers. Au niveau du travers. Au niveau de l'ami. Et cet ami-là, il vient avec toi dans l'action. Et c'est amener Hachem dans l'action. Ça, c'est la partie de Sukkot. Maintenant, c'est pourquoi on est Sameya? Parce que justement, Hachem, il nous a pardonné. On a atteint un niveau, d'abord on l'a reconnu comme roi, ensuite il nous a pardonné. Et maintenant, il vient avec nous dans la Souka. Il vient avec nous, il nous accompagne. Cet accompagnement dans l'action, ça doit nous rendre extrêmement heureux. C'est pour ça que ça s'appelle Zman Sifratenu, explique Rabbi Nathan. Et il va expliquer encore plus en détail. Et on va le voir d'abord à travers ça, qu'il faut aller chercher, il faut être conscient, surtout dans un moment où il peut y avoir des tensions, la préparation, le stress, il y a très peu de temps entre Kippour et Sukkot, les gens peuvent être en stress ou en pression, pour X ou Y raison, il faut aller se rappeler que Hachem Yitbarach, il est avec nous dans cette histoire. Il nous accompagne dans le fait de trouver les herbes minimes, dans le fait de construire la souka, dans le fait de préparer les repas de la fête. Il est avec nous dans ça. Et ça, c'est ça qui doit nous rendre heureux. Parce que pourquoi on fait tout ça? Pour lui faire sa volonté à lui. Sinon on ne ferait rien, ça ne nous intéresse pas pour nous. On ne fait pas ça pour le folklore de sortir dans la rue et de manger dans une cabane. Ça ne fait aucun sens. L'idée, elle est de vivre avec Hachem et de vivre d'Afka dans une dirat Harai, dans une maison qui est temporaire, qui a un temps limité, qui est ici de 8 jours. Tout simplement pourquoi? Parce que Hachem, il est dans une dirat Harai lui aussi. Il n'a pas de maison, il n'a pas d'endroit fixe. Quand on était dans le désert, ça rappelle quoi la souka? C'est les Hanel Kavod, entre autres. Les Hanel Kavod, c'est quoi? C'est ces murs qui nous protégeaient, des murs de nuées, des nuées qui nous protégeaient du froid, des intempéries, du chaud. Il y avait aussi une nuée en dessous de nous pour nous protéger des serpents et des crabes et des scorpions. Et aussi, en plus de ça, ça nous permettait d'aplanir lorsqu'on marchait, on ne descendait pas, on ne montait pas les montagnes, ça aplanissait tout le chemin. Qu'est-ce que ça rappelait? Encore plus que ça nous protégeait du chaud et du froid, hein, ou que ça nous protégeait des animaux sauvages, ou des choses comme ça. Le plus que ça rappelait aux Israël, c'est qu'Hachem, il est avec eux. Et ça, c'est la source de la simcha. La vraie source de la simcha d'un homme, c'est quand il sent qu'Hachem, il est avec lui.
Et vous sachez que même les gens, quand ils gagnent de l'argent, ou quand un juif, quand il gagne de l'argent, ou quand il trouve sa femme, ou quand il a un enfant, la source qui est derrière ça, c'est que sa neshama, elle sent que c'est un dévoilement de Dieu dans sa vie. Que Hachem, il est avec lui. Ah, j'ai trouvé ma femme. Ah, j'ai eu un enfant. Ah, j'ai eu une parnassa. C'est Hachem qui se dévoile. Rabbeinu, il parle de ça dans les côtés moraux quand il parle de l'argent. Il dit les tzadikim, ils n'aiment pas l'argent. Ils aiment la source de l'argent. Que Hachem, il donne, c'est une lumière d'Hachem qui se dévoile dans le monde. On parle évidemment ici d'argent cachère. Mais le monde, il a tellement abîmé cette idée-là. Il a de l'argent, que tout le monde utilise l'argent pour assouvir ses propres désirs et pour asseoir son autorité, pour montrer, pour aller chercher du kavod, de l'honneur et pour montrer aux autres qu'on est mieux que ça a abîmé tout ça. Mais la source de l'argent, elle est pure parce qu'elle vient de Dieu. Tout ce qui vient de Dieu, c'est pur, c'est honnête, c'est bien. Maintenant, qu'est-ce qu'en fait l'homme? C'est une autre histoire. Alors ici, on comprend que la lumière de la simra est d'Afka celui qui comprend ça. Alors il aura une facilité extraordinaire à être heureux pendant Pessah. Pendant Sukkot. Ça veut dire quoi être heureux pendant Sukkot? Ça veut dire être comme le Tam et le Chacham qu'on a fait la semaine dernière. Être heureux, voilà, j'ai pas de maison, je suis dans une soukha, je suis heureux quand même. J'ai pas de lit, j'ai un petit matelas pour dormir, mais je suis dans la soukha avec Dieu, je suis heureux quand même. J'ai pas les meilleurs ustensiles, peut-être, j'ai pas ramené les meilleurs ustensiles de la maison, je mange comme je peux, c'est pas exactement les meilleures températures, mais je suis avec Hachem. Et malgré tout ça, je suis avec Hachem. Et c'est ça que Hachem veut que tu te rappelles. Je suis avec toi et de ça, tu dois être heureux. Et même quand tu vas revenir dans ta maison et que tu auras tout ton confort pendant toute l'année, et que tu auras toutes les bonnes choses que de toute façon je vais te donner, ce qui doit te rendre heureux, c'est pas ça. C'est que je suis avec toi. Et ce moment-là, il est acquis parce que il y a eu une préparation d'abord à Rosh Hashanah qu'on a reconnu qu'il y a un Dieu. Ensuite, il y a eu une descente à l'intérieur du cœur que oui, j'ai un Dieu, mais il m'aime, il est avec moi, il est proche de moi, il veut mon bien, il veut me pardonner. Et une fois qu'on a été pardonné, qu'on sait on est sûr, on a confiance qu'on a été pardonné, là on rentre dans une simra que Hachem, puisque je suis pardonné, il est avec moi même dans la mitzvah, il est avec moi dans ma vie. Et dans ma vie, alors tu vas me dire quoi? Alors reste à la maison? Non! Il veut te rappeler, même si tu es dehors, même si tu contrôles pas les intempéries, même si tu es dans une situation qui n'est pas extrêmement confortable, qui est pas extrêmement, que tu n'as pas toute l'année, ce qui doit te rendre heureux, c'est pas ça. Moi, je veux te déconnecter de ça pour t'amener là où je veux t'amener, c'est-à-dire dans le Or HaGanuz. C'est écrit que la lumière qui a été créée par Hachem au moment de la création du monde, avant même les luminaires, qu'on appelle le Or HaGanuz, qui a été caché pour les tzadikim à la fin des temps, elle se révèle à certains moments de l'année. Dans notre cours de Hanouka, pour ceux qui nous suivent, ils savent que ça se révèle au moment de la première demi-heure de l'allumage des bougies de Hanouka. Celui qui regarde les bougies de Hanouka, il reçoit ce Or HaGanuz. Celui qui rentre dans la soukha, et que la soukha elle est Kdosha, parce qu'on peut la rendre aussi pas saoule. C'est pas seulement dans tout, il y a une partie physique, il y a une partie spirituelle. La partie physique, si elle n'a pas les critères, si elle est moins que 7 fachim, 7 tefarch de longueur, de largeur, plus que 20 amas, plus que 10 mètres de hauteur, si elle n'a pas les deux, comme quelqu'un qui t'enlace, elle n'a pas les deux murs et demi, il y a des critères physiques, mais il y a aussi des critères spirituels. La gdusha, est-ce que tu gardes la sainteté de l'endroit? Est-ce que tu parles mal? Est-ce que tu te présentes mal? Est-ce que tu n'es pas tsniout dans la soukha? Tout ça, ça enlève la sainteté de l'endroit. Comment Hachem peut être avec toi dans cet endroit-là? Mais si toi, tu respectes l'endroit comme tu respecterais une synagogue, comme tu devrais a priori, mais malheureusement c'est tellement difficile parce que on y vit toute l'année, mais comme tu devrais a priori respecter ta propre maison, que ce soit aussi la maison d'Hachem, tu as une semaine où tu as cet endroit-là, où il faut y vivre, où c'est une mitzvah d'y dormir, où lorsqu'on mange, il y a une halakha qui dit que si tu manges plus que kabetza, soit de pain, soit de gâteau, il faut être dans la soukha de façon obligatoire. Si c'est des choses comme de l'eau, ou des fruits et des légumes, alors on peut trouver des poskim qui vont dire que tu peux te permettre d'être en dehors. Mais par exemple pour dormir, ça va pour ce qui est de la vie du rabbi, le reste, et même le rabbi, c'est parce que pourquoi les gens des fois ils comprennent pas pourquoi le rabbi il a dit à ses élèves et au Chassidim Chabad de pas dormir dans la soukha. La raison principale, c'est qu'il a dit pendant qu'on dort, on n'est pas en contrôle. Donc Chas v'Shalom, peut-être qu'on va toucher un endroit qui est pas propre, ou bien on va se laisser aller dans notre sommeil. Et Chas v'Shalom, on va rendre impur, on va manquer de respect à l'endroit kadosh qu'est la soukha. Rabbeinu il dit que comme Hachem il te protégera, si toi tu as l'intention de venir dans la soukha avec des bonnes intentions, avec le fait tu respectes la halakha qui est de dormir,
Hachem, il te protégera. Au contraire, tu auras des bons rêves et tu auras des bonnes choses dans la souka. Mais il faut comprendre que c'est un endroit kadosh. C'est un endroit de révélation du Or HaGanuz. C'est la seule mitzvah de la Torah, excepté Eretz Israël, que c'est Marloquet, c'est la Torah, ou c'est une mitzvah qui connaît toutes les autres, qui contient toutes les autres. Mais la seule mitzvah de la Torah, n'est-ce pas? La seule mitzvah de la Torah elle englobe l'homme, c'est la souka. Ça englobe l'entièreté, c'est ça makif. On va voir l'idée du makif. Ça englobe tout l'homme. L'autre mitzvah qui est comme ça, c'est une mitzvah midera banan, c'est la mitzvah du mikveh. La mitzvah du mikveh, c'est une mitzvah qui est instaurée pour les hommes, qui est midera banan, que les sages ont instaurée. La mitzvah de la Torah, c'est la souka. La souka, c'est quelque chose qui entoure l'homme tout entier. C'est comme tu rentres dans la matrice. Et cette matrice-là, elle est kadosh. Il faut faire attention qu'elle reste kadosh. Ça vient par la préparation qu'on y met, par les efforts, les sourires et la simcha qu'on y met au moment de la création de la souka, mais aussi par la gdusha qu'on y tient. Est-ce qu'on y étudie la Torah? Est-ce qu'on parle bien dedans? Est-ce qu'on se comporte bien? Est-ce qu'on ne regarde pas n'importe quoi? Etc., etc. Chacun saura comment se comporter. Donc, il dit Rabbi Nathan, après Yom Kippour, qu'ils ont mérité, que le peuple d'Israël a mérité un tampon comme quoi ils ont une alliance sainte avec Hachem. Je vous ai pardonné, maintenant vous repartez à zéro, vous m'avez dit c'est bon, je regrette, je veux faire mieux, je veux m'améliorer, je veux me rapprocher de toi. C'est bon, je vous ai mis un tampon Kodesh, vous êtes saint. Bechinat Tikkun Abrit, je vous ai même pardonné la pire des fautes, le Brit, l'alliance. Vous êtes pardonné, vous avez un tikkun sur ça, vous avez une réparation sur ça. Tikkun à tfila, puisque vous avez fait le tikkun de la tfila, la réparation de la tfila à travers les saintes filotes de Kippour. C'est bon, on passe à autre chose. Tekavachar, car tout de suite après ça, matrinin la soyobasuka, on se prépare à s'occuper de la souka, à construire la souka. Qui souka taloui betikun abrit, parce que la souka, elle est l'engendrement du fait qu'on a réparé la brite. Qui a souka hi bechinat anane kavod. On a expliqué que la souka, c'est l'aspect des anane kavod. C'est quoi les anane kavod? C'est encore une fois ces nuées de gloire qui nous entouraient au moment du désert. Ve'otam, c'est une des opinions. L'autre, c'était des soukot vraiment qu'ils ont créés, des cabanes. Mais une des opinions, c'est les anane kavod qui rapportent ici Rabbi Nathan. Ve'otam shayub gumim babrit aya et anan poltam. Parce que, il dit Rabbi Nathan à l'époque qu'on est sorti d'Égypte, pendant les 40 ans, on était dans le désert. Ceux qui perdaient dans leur réparation de la bride, dans leur alliance avec Hachem, on parle de l'alliance comme vous savez, alors à leur endroit, les Anekavod ne fonctionnaient pas, il y avait des trous dans les Anekavod et c'était pas protecteur comme c'était pour ceux qui avaient le Tikkun Abrit. Donc il dit Rabbi Nathan, celui qui sort de Kippo, Hachem il lui dit voilà c'est bon, je t'ai mis sur toi le tampon, ne fais plus de mal, surtout dans cet aspect-là, et ainsi tu vas pouvoir profiter de la souka et t'occuper de la souka. Donc là, il rapporte ce qui s'est passé dans le désert, que ceux qui n'avaient pas Tikkun Abrit, alors ils étaient fatigués, ils étaient en arrière, ils n'étaient pas protégés par la Nekavod. Et faire Tikkun Abrit, Sheu Bechinat Ishayirat Hashem, Sheu Malchut Ikdusha, Sheu Bechinat Tikkun Tefila, Bechinat Ishayirat Hashem, Ve'aken, Souka, Sheu Bechinat Nekavod, Yefshar Leskot le Souka, qui m'a aidé Tikkun Abrit. Il dit donc, toute la préparation depuis même Rosh Hashanah, tous les Slichot, Rosh Hashanah, Kippo, ça vient pour que tu puisses profiter de la souka. Ça vient pour que tu sois suffisamment saint, suffisamment pur, pour recevoir la lumière que Hachem veut te dévoiler au moment de la souka. La souka, c'est aussi l'aspect de Yaakov. Parce que c'est écrit dans la Torah que lorsque Yaakov il a rencontré Esav, Esav il voulait qu'il le suive. Yaakov il a dit non, j'ai beaucoup d'enfants et j'ai beaucoup de gens avec moi. Et c'est pas ma team. Avant, c'est moi je te rejoindrai. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est passé dans une ville qu'on a appelée Soukot. Il a créé des cabanes là-bas. Donc on voit que Yaakov aussi, cet aspect de Yaakov qui est le Ish Emet, qui est l'équilibre parfait entre le chesed de la Gvura, entre la bonté et la rigueur, que ce même Yaakov là, il est représentant de la Souka. Pourquoi? Et on voit que Moshe Katov et Yaakov dans sa Soukota, qui Yaakov ou Bechinat Tira, parce qu'il contient en lui la crainte de Dieu, donc aussi la réparation de l'alliance. Parce que qu'est-ce qui fait qu'un homme ou une femme est capable de surmonter ces tendances-là et ces mauvaises mœurs et ces mauvaises envies? C'est parce qu'il y a de la crainte de Dieu, parce qu'il sait qu'il y a Dieu dans le monde
et qu'il y a une certaine crainte, sinon il se laisse aller à toutes ces mauvaises intentions et ces mauvais désirs. Et alors, exactement ce qu'il dit ici Rabbi Nathan, Manora, Makomazé, et c'est qui a découvert, entre guillemets, que lorsqu'il était en route vers la vanne, il est revenu, il a prié au mont, là où il y aura plus tard le mont du temple. C'est Yaakov Avinu aussi, de la même façon. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un qui rentre dans la soukha, il dit Rabbi Nathan, il rentre comme Yaakov Avinu, pur, simple, de façon extraordinairement droite, de la même façon que Yaakov, il a reconnu, il a senti au moment qu'il est passé là où a été fait le sacrifice d'Yitzhak, qui est aujourd'hui, malheureusement, là où vous savez, c'est-à-dire derrière le mur des lamentations, qui est l'endroit du mont du temple, l'endroit où descendant le troisième temple, les Hashem, directement du ciel. Cet endroit-là, c'est un endroit kadosh. Il dit la soukha, elle a cette doucha-là, elle a cette sainteté-là du temple. C'est que Hachem, il n'a pas de maison et il vient vivre avec nous dans la soukha tous les ans, 8 jours. Celui qui fait attention comment il parle, qui fait attention comment il se comporte, qui ne s'énerve pas dans la soukha, qui est sa meilleure, de savoir que oui, il a confiance, il a la émouna, que oui, ce que disent les sages, c'est vrai. Et que oui, il y a Hachem, et pas seulement Hachem, Hachem, il vient avec des invités. Il vient avec les 7 Ushpizin, Abraham, Yitzhak, Yaakov, David, enfin David c'est le dernier. Mais Yitzhak et Yaakov, après il y a Yosef, Aaron, et Moshe, Aaron et David, c'est sept, Yosef et David, c'est sept Ushpizin-là, ils sont là, ils viennent, ils sont invités, ils viennent honorer ta soukha. Mais encore une fois, faut dire deux conditions, que la soukha elle soit physiquement cachère, c'est-à-dire qu'elle contienne tous les critères de la cacheroute qu'on va voir ici, et ensuite de ça, qu'elle soit spirituellement cachère. Que ce ne soit pas un endroit juste pour faire du folklore. C'est un endroit où Hachem il t'a demandé d'être pour être avec toi, pour te révéler des choses. On va voir que la soukha, c'est un endroit où les makifs, ce qu'on appelle les makifs, quelqu'un qui, je vais vous expliquer en dehors des mots, pour que vous compreniez mieux, on va rentrer après dans les mots de Rabbi Nathan. Quelqu'un qui comprend quoi que ce soit, quelqu'un qui découvre, même fait une découverte, je sais pas moi, Marie Curie, elle a découvert ce qu'elle a découvert, oui, ou celui qui a découvert la pénicilline, ou n'importe, ceux qui ont découvert ce qu'ils ont découvert, ceux qui ont découvert la radioactivité, etc. C'est venu d'une recherche. Cette recherche, elle est faite d'essais-erreurs. C'est ce qu'on appelle une évolution. C'est pas du jour au lendemain, il a reçu une éhara, il a reçu une vision, il a reçu une compréhension. Mais cette compréhension, elle s'est travaillée, elle s'est préparée avec le temps. Alors il dit Rabbi Nathan que ça s'appelle un makif. C'est-à-dire qu'en réalité, chacun d'entre nous, on a une certaine vision de Dieu, une certaine compréhension de la grandeur de Dieu, un certain regesh. On sent combien Dieu est grand à notre niveau. Et ça vient avec des compréhensions, des études de Torah, des choses qu'on a écoutées depuis qu'on est tout petit. Et comme ça, on évolue petit à petit. Mais comme Hachem, sa grandeur, elle n'a pas de limite. Alors, nous aussi, notre compréhension, qui est limitée, elle a toujours des étapes supplémentaires à acquérir. L'étape qui te suit juste après, ça s'appelle un makif. Ça s'appelle quelque chose qui entoure ton cerveau, qui est là présent, mais qui n'a pas encore l'espace pour rentrer parce que tu n'es pas encore suffisamment pur et suffisamment méritant pour pouvoir recevoir cette compréhension supplémentaire. Il dit Rabbi Nathan que la soukha c'est complètement un makif parce que ça entoure l'homme. Et celui qui se purifie à Sukkot dans la joie, dans cette sensation, dans cette confiance que Hachem il est avec lui tout le temps et qu'il n'a pas besoin de rien d'autre dans le monde, alors et que c'est ça sa simcha, c'est ça sa joie, alors celui-là, il va recevoir des makifim qui sont autour de lui, qui normalement n'avaient pas la possibilité de rentrer en lui dans sa compréhension de Dieu, dans sa perception de Dieu dans l'année, mais qui à Sukkot, grâce à la soukha, vont pouvoir rentrer beaucoup plus facilement et lui permettre d'atteindre des niveaux qu'il n'aurait pas atteints sinon. Ce qu'on appelle un makif. Donc il y a déjà un préalable, qu'on est quelqu'un de kadosh, on fait attention à ses brites, à ses yeux, il va dire ici à ces sept branches de la menorah, qui sont les 2 yeux, les 2 oreilles, la bouche et les 2 narines, qui correspondent à tout ce que l'individu regarde, l'individu entend, l'individu il dit, Chas v'shalom s'il a fait du lachonara sur les gens, il aimait kabel du lachonara, sur des tzadikim, on entend aujourd'hui des choses Chas v'shalom très très graves, que des gens se permettent de dire sans savoir, sans avoir vérifié, sans avoir parlé directement à la personne qui est concernée et venir commencer à parler sur les réseaux, etc. C'est un fléau
Je pense pas j'avais réalisé jusqu'à moi, personnellement, jusqu'à dernièrement, combien c'était un fléau. Et on voit que ça touche tout le monde. Et c'est Nogea Badavar, la personne, elle est touchée. La personne, tout le monde, à part les très 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 grands tzadikim, même les gens qui sont des grands rabbanim, ils sont pas parfaits. Et donc, ces défauts-là, ils ressortent à travers leur perception de la vie, leur perception des choses, et comment ils parlent et comment ils perçoivent l'autre. Celui qui, le tzaddik à Emet, qui était Rabbi Nachman à son époque jusqu'à aujourd'hui, et certains autres tzaddikim, eux, ils ne voient que le bien chez l'autre. Parce qu'ils sont cool au top. C'est comme ce que dit Rabbi Nachman sur Hachem. Il dit Hachem, il ne peut voir que le bien chez les juifs. Parce lui, il n'a pas de mal. Donc il ne peut pas voir le mal. C'est-à-dire sa perception, ses yeux ne voient pas le mal, parce qu'il n'a pas de mal en lui. Donc quand vous entendez des gens qui parlent sur les autres, et lui il est comme ça, et lui il est comme ça, et regardez ce qu'il a fait, et ce qu'il n'a pas fait, sachez que c'est chez eux le problème. Parce qu'ils ne pourraient pas voir ces choses-là, cette perception-là qu'ils ont de la réalité, qui est une fausse perception en plus, la plupart du temps, cette perception-là de la réalité, elle est guidée par leurs propres défauts, par leurs propres saletés. Et encore une fois, on est tous sales, c'est pas qu'on dit qu'on est propre. Mais il y a un travail, remettons en question, vérifie avant de dire des choses qui impliquent énormément de catastrophes dans le peuple d'Israël et qui créent des dissensions et des perceptions qui ne sont pas bonnes. Continue ta vie, qu'est-ce que ça te change à toi? Continue ta vie, avance. Rapproche-toi de Dieu si c'est pas de cette façon-là que toi tu crois que cette façon-là ne te rapproche pas. Trouve, rapproche-toi toi de Dieu. Pourquoi tu es obligé de pointer l'autre du doigt? Pourquoi tu es obligé de casser l'autre? Pourquoi tu dis non, lui, regarde comment il fait, c'est pas une grandeur, c'est pas quelqu'un. Qui tu es, Birlal? Regarde-toi, commence à te regarder toi, réévalue-toi, regarde tes défauts, regarde quels sont tes désirs vraiment. Toi, tu sais, qu'est-ce que tu regardes quand personne te voit, qu'est-ce que tu penses quand personne t'entend, qu'est-ce que tu dis. Et bon, non, chez l'Olam, des gens qui sont très 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 loin de la perfection viennent et veulent donner des étiquettes et des tampons sur des gens qui sont beaucoup plus proches de la perfection. Et ça, c'est un gros problème. Alors, il dit ici la même chose. Quelqu'un, il est pur, il peut rentrer dans la soukha et recevoir encore plus de pureté, encore plus de sechel, encore plus de compréhension de Dieu, de la vérité. Et la vérité, elle est souvent très, très, très dague, c'est très fin. Il faut prier de faire comme il dit le Yanouka, de faire tout, après chaque fila, le hot he, la lettre he, du Mizmor Kuf Yutet 119 des Teilim, qui là-bas il dit Oreni Hashem Darkecha, il faut demander toute la journée à Hashem, montre-moi ta voix, montre-moi la vérité, que je ne me trompe pas avec ces faiseurs de buzz. Je ne fais jamais partie, ni moi, ni ma descendance, ni tous les gens qui dépendent de moi, de gens qui cherchent qui croient qu'ils ont raison alors qu'ils sont dans l'erreur complète. Chez Yef Charles Scott, ils ne savent pas de quoi ils parlent, le pire. Chez Yef Charles Scott, donc on peut recevoir l'aspect de la souka seulement si on a déjà purifié ses yeux, ses oreilles, sa bouche et son nez. Son nez, c'est l'aspect de la colère. Et ça, c'est vrai de tout temps. Même avec Rabbeinu, même avec Rabbi Nathan, on a voulu le tuer. Rabbeinu, aujourd'hui, on parle de Rabbeinu comme si c'était ouais, Rabbeinu. Mais il n'y a même pas 10 ans, quand moi j'ai commencé à faire les Shiurim, tu t'es catégorisé Hachi Breslev, c'est une catégorie à part. Genre, bon, ça fait pas partie de la Torah. Alors que là, la Torah de Rabbeinu, elle contient toute la Torah Kula. Toute la Torah Kula, elle est dedans. Tout, de A à Z, c'est dedans. Et aujourd'hui, maintenant, c'est répandu. Maintenant, les enfants, ils leur ont rappelé aux parents, comme on dit. Ils ont rappelé aux parents que c'est quoi la vérité. Mais c'est Hachem, il a un travail à faire, il nettoie le peuple d'Israël, tout le rat qu'il y a en lui. Et malheureusement, ça sort à travers des événements. Alors il dit voilà, encore une fois la soukha. Il dit justement que les murs de la soukha, c'est la limite de la gdusha qu'on peut recevoir. Parce que chacun, on est limité. Hachem, il est infini. Mais nous, on est limité, donc ça nous permet d'avoir une certaine quantité de gdusha, de sainteté qu'on peut recevoir pendant Sukkot. Et dans la soukha, c'est très bien de rentrer le maximum d'ustensiles. Des ustensiles les plus beaux, les verres les plus beaux, les couteaux les plus beaux, les fourchettes les plus belles, les assiettes les plus beaux,
ne pas rentrer de casserole directement dans la soukha, de donner du kavod, même si c'est plus difficile, on ne dit pas que c'est facile. On sort de la maison, des fois il y a même des gens qui doivent descendre des étages pour arriver jusqu'à l'endroit de la soukha, mais essayez le maximum qu'on peut, plus on essaye, plus Hachem il voit qu'on fait des efforts pour respecter l'endroit, pour sentir la gdusha de l'endroit, plus il y met de la gdusha, plus il nous fait accéder à la gdusha, à la sainteté de la sainteté. Il dit, c'est d'ailleurs pour ça que dans la halacha, le minimum de la soukha, c'est 7 fachim sur 7 fachim. C'est quoi ces 7 sur 7? Ça rappelle justement les 7 branches de la menorah. On vient de dire les 7 portes de l'âme, qui sont les 2 yeux, les 2 oreilles, les 2 narines et la bouche. Ça, c'est pour ça que la soukha, même la chachamim, ils ont instauré que c'était minimum 7 sur 7, pour faire attention que c'est minimum la gdusha des 7 éléments qui nous concernent. Qui aujourd'hui est suffisamment kadosh, qui peut dire aujourd'hui, à part très peu de tzadikim, qu'ils ont respecté toute leur vie la gdusha des yeux, la gdusha des oreilles, la gdusha de l'oreille, qu'ils ont fait tchouva suffisamment pour être kadosh de cette élément. Donc pourquoi est-ce que nous on peut le dire? Parce qu'on sort de Kippour. Et c'est seulement pour ça, parce que Hachem il nous a fait le cadeau de nous éliminer, de nous nettoyer, de nous dire voilà maintenant, de me dire voilà maintenant je vous nettoie et vous pourrez recommencer comme si vous n'avez rien fait. Mais c'est pas qu'on n'a rien fait, c'est comme si on n'avait rien fait, donc on peut rentrer dans la soukha. Sinon on ne pourrait pas rentrer dans la soukha. S'il n'y avait pas eu Kippour, on ne pourrait pas rentrer dans la soukha. Ça ne servirait à rien, ce serait une cabane comme n'importe quelle autre cabane de l'année. Il dit d'une autre chose qui est et l'autre chose qui est importante à comprendre, c'est que la soukha, elle doit faire un maxi, donc en largeur et en longueur, elle peut faire autant il n'y a pas de maximum. Tant que au contraire, plus grand c'est, et mieux c'est. Pourquoi? Parce qu'on veut y rentrer le maximum d'éléments. Si vous pouvez rentrer même un salon, vous rentrez, votre lit, vous rentrez. Que ce soit vraiment mechoubad, que ce soit vraiment mechoubad, honorant pour Hachem, pour la maison d'Hachem. Mais d'un autre côté, dans la hauteur, là il y a une limite. C'est quoi la limite de la hauteur? C'est 20 amas. C'est quoi les 20 amas? C'est 10 mètres. Pourquoi est-ce qu'il y a une limite? Parce que l'essentiel de la soukha, c'est le srar. Le srar, c'est ce que tu es censé voir pour te rappeler de Dieu. Il y a une Gemara, il y a une qui rapportait la Gemara qui disait qu'il y avait une machloket entre Abaye et Rava, si je me rappelle bien. J'espère que je me rappelle bien. Il y avait une machloket dans Abaye et Rava qui où est-ce qu'il est Dieu? Alors il y en a un qui a dit, sors dehors, tu vas voir le ciel et tu vas voir Dieu. Il y en a un autre qui a dit, mais non, tu n'as pas besoin, regarde ici le plafond, tu vas voir Dieu aussi. C'est-à-dire, tu n'as pas besoin de sortir dehors dans les grandes choses, dans les petites choses, même chez toi, même là où tu es, tu vas voir Dieu. Le srar, c'est pour rappeler que Dieu, il est là, il est présent avec nous. Tu n'as pas besoin de sortir dehors et de voir le ciel. Avec le srar, le toit de la soukha, ça peut te suffire pour te rappeler qu'il y a Dieu. Et donc, lorsqu'il est plus que 10 mètres, alors il y a 2 choses qui se passent. Premièrement, tu n'arrives plus à le voir. Tu n'arrives plus à le voir toi avec tes yeux, surtout si tu n'as pas des bons yeux. Tu n'arrives plus à vraiment le voir et il ne fait pas un tellement grand impact. Et donc maintenant, c'est plus considéré comme, que ça fait sa fonction de te rappeler Dieu. Deuxièmement, c'est que quand le srach il est plus haut que 10 mètres, c'est plus considéré par Chachamim comme une dirat tarai. C'est plus comme un endroit temporaire. C'est comme un endroit fixe. Vous savez que par exemple, quelqu'un qui a une belle maison, et il y a un endroit qui est réservé pour la soukha toute l'année. C'est fait pour la soukha. Il doit quand même enlever le srar et remettre un nouveau srar au moment, c'est-à-dire de la soukha à l'autre. Il ne peut pas laisser le srar toute l'année, sinon ça rend pas soul, c'est plus une soukha. C'est un dirat keva, ça s'appelle une maison fixe. Et Hachem, il ne veut pas qu'on ait une maison fixe pendant soukha. Pourquoi? Parce que pour être capable de recevoir de la nouvelle information, il faut être en mouvement. Il faut être capable d'écouter. Rabbeinu, il dit toujours, il est interdit d'être vieux. Ça veut dire quoi l'interdit d'être vieux? Tu vas empêcher ton corps de vieillir, tu vas empêcher d'avoir des rides. Non, ça c'est les goïms qui essayent de faire du botox, c'est plein de choses pour faire semblant de pas vieillir. Chez nous, c'est beau de vieillir, c'est pas le problème. Le corps il peut vieillir, mais ton esprit jamais il doit vieillir. Comment ton esprit jamais doit vieillir? Comment ton esprit reste toujours jeune? Quand tu es toujours en mouvement, quand tu es toujours capable d'accepter qu'il y a une vérité plus vraie que celle que tu connais déjà. Il y a des gens, tu leur dis une nouvelle chose, ils vont te dire, mais attends, non, moi j'ai jamais fait ça, on m'a jamais appris ça, depuis que je suis petit, on fait pas, c'est pas mon minhag, c'est pas ceci, c'est pas cela, c'est nouveau. Tout ce qui est nouveau, ça leur fait peur. Mais c'est pas vrai. Si c'est vrai, il faut chercher la vérité dans la chose. Il faut chercher Dieu dans la chose. Et là, tu restes jeune, et là, tu es quelqu'un qui sera toujours jeune et qui est en mouvement. Et ça, la dirat tarai, la maison temporaire que représente la soukha, elle rappelle ça.
rappelle que pour recevoir des makifim, pour recevoir des nouvelles compréhensions, des nouvelles perceptions de Dieu, il faut être en mouvement, il faut être prêt à accepter ça. Il faut être jeune dans la tête. Il faut être jeune dans son esprit. Il y a des gens qui ont 23 ans, ils sont vieux, tu les bougeras pas dans leur ils croient qu'ils ont déjà atteint la compréhension parfaite et ultime. Il y a des gens qui sont des grands banim, des grands amis des khamim, mais qui croient que ça, ils ont trouvé Dieu. Ne viens pas me dire il faut aller à Oman, ne viens pas me dire il y a un nouveau tzaddik, ne viens pas me dire il vient regarder une nouvelle perception, une nouvelle appréhension, une nouvelle compréhension de Dieu. Non, voilà ce que j'ai, c'est comme ça qu'on m'a éduqué, c'est comme ça qu'on m'a appris à l'école et j'arrête ça là. Celui-là il est vieux, même s'il a 20 ans, même s'il a 23 ans, même s'il en a 40. Il peut avoir quelqu'un de 80 ans, à quoi? C'est vrai, il y a quelque chose de nouveau, on peut apprendre. On peut comprendre différemment ce que j'ai appris jusqu'à maintenant. Ça c'est quelqu'un de jeune. Et celui-là, il sera toujours proche d'Hachem. Parce qu'il toujours il cherche la vérité, toujours il est prêt à avancer, toujours il est prêt à bouger. Malgré que physiquement ça peut être difficile, mais dans sa tête il est comme ça. Et dans son cœur il est comme ça. Et cette personne-là, Hachem, il lui dit, lui il est dit, lui c'est mon ami. Lui on peut avancer ensemble. Il est prêt à avancer avec moi. Il est prêt à découvrir de nouvelles choses. Ça c'est ce qu'il dit ici, Rabbi Nathan Bekitsour. C'est-à-dire qu'il y a une vraie... Il y a une vraie réalité, et ça, c'est pour ça que c'est pas soul. Une souka qui est plus que 10 mètres de hauteur, elle est psoula. C'est pas une souka. Une souka doit être moins que 10 mètres, et ça doit être un endroit qui est araï, qui est temporaire, dans le sens que ça a un temps, et ça force l'individu comme il dit ici Rabbi Nathan, il faut qu'il soit capable de recevoir ce qu'il est proche de lui aussi. Il y a des gens, je donne toujours cet exemple. Il y avait qu'avait donné un jour le Rabbi Fra, que j'avais attrapé cet exemple-là. Ça m'est toujours resté. Il y avait dans sa synagogue quelqu'un qui venait tous les matins prier. Il venait prier. Mais il ne faisait rien d'autre. Il ne venait pas prier. Il venait s'asseoir à la synagogue. Il s'assoyait devant le Echal. Il regardait le Echal pendant toute la prière. Mais il ne venait pas prier. Il ne mettait pas les filines, rien. Et un jour, il y en a un qui a dit, mais c'est pas possible. Il vient tous les jours, etc. On va lui mettre les filines. On va le faire prier. Pourquoi il reste assis comme ça? Donc il lui dit, regardez, vous venez à la prière, etc. Venez, peut-être c'était pas méchant de sa part, mais on vient pas à la prière stam. On vient pas dans une synagogue stam à vous asseoir. Voilà, je vous donne les tefilines, mettez les tefilines, etc., etc. Le gars, il a mis les tefilines le jour même, et puis après ça, il n'est plus jamais revenu. Pourquoi? Parce que c'était pas son niveau supplémentaire. C'était trop pour lui. C'était un ribouille. Or, lui, il est venu, son niveau, c'était de venir déjà à la synagogue. C'était déjà énorme. Il venait profiter de la shrina, il venait profiter du son de la prière, des paroles de la prière, mais le reste était trop pour lui encore. Et quelqu'un est venu lui rentrer ça de force. Tu peux pas faire ça. Chacun il est à son niveau. Et son niveau, ça doit être son niveau, celui qui le rapproche d'Hachem, celui qui avec quoi il est bien avec Hachem. Parce que les Tzerara, encore une fois il disait ça, et vendredi, le Hanouka il a dit, quelqu'un lui a dit, moi quand j'ai raté une fila, je me sens pas bien, je suis malheureux, etc. Il lui dit, ah ouais, tu es malheureux, et quand tu vas manger le prochain repas, tu y penses? Tu es malheureux, tu n'arrives pas à manger? Il lui dit, non, je mange quand même. Il lui dit, alors tu vois que c'est le Tzera. Le Tzera, il te rend triste, soi-disant, dans la tefila, dans la prochaine fila, tu n'as plus envie de prier, tu es fatigué, etc. Parce qu'il y a quelque chose à gagner, c'est éternel. Mais dans la nourriture, etc., tu n'y penses pas, tu continues à manger, tu continues. Donc la vérité, c'est qu'il faut pas regarder derrière, il faut avancer, il faut se renforcer, il faut être prêt à se renouveler. Et ça, c'est tout l'esprit de la souka. Tu viens de passer toutes les Salam et Tchouva, tu viens de passer Kippour, tu as été pardonné. Tu rentres dans la souka avec une simcha que Hachem il est avec toi. Et tu te comportes comme ça. Tu te comportes en fonction de ça. Tu te comportes avec la conscience qu'Hachem il est avec toi dans la souka, qu'il est avec toi dans la construction de la souka. Et de ça, tu dois être heureux. C'est Zman Simchatenu. C'est le temps de notre joie. C'est le temps de notre joie qui se clôture après avec Simchat Torah. Que la Torah, c'est ce qui nous a laissé Hachem. C'est une fois que maintenant tu n'as plus la souka, tu vas sortir de la souka, ce qui va te rester pour tout le reste de l'année? La Torah. C'est avec la Torah que tu vas sentir qu'Hachem est avec toi. Mais pendant Sukkot, même la Torah, Kaviachol, tu n'as pas besoin. Hachem il est avec toi, présent à l'intérieur même de la souka. Et tous les mouches pisines. Et de ça, on doit être sa mère. Et on doit se rappeler que les murs, ils viennent la taille minimale des murs, ça vient nous rappeler qu'il faut être d'abord kadosh, nous. Entrer dans le mikvé, être kadosh de tous nos 7 sens. Et de tous nos sens, et de tous nos 7 portes. Et ensuite de ça, une fois qu'on a réussi cette doucha-là, de la garder à l'intérieur de la souka,
et d'en regardant le srar, de se rappeler qu'Hachem il est avec nous, de se rappeler qu'il est prêt à nous donner le maximum de compréhension et de perception de lui. Et c'est ça le secret de Sukkot. Bézrat Hachem, qu'on soit auprès de ça et qu'on soit vraiment sameach, mamash, à 100%, qu'on voie Hachem avec nos yeux dans la Soukha. Amen, Kenny Ratson.